Amen. Jérémie chapitre 7. Je vais lire du verset 1 à 12. Merci de bénir ta parole. C'est ta parole. Père, nous sommes venus entendre ta parole. Et qui est comme un chemin libre par lequel ta parole va passer. Venir dans mon cœur et s'y établir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. On est en face de quelque chose d'extraordinaire. Et moi je bénis Dieu de ce que Dieu a permis à Jérémie de nous laisser ces paroles-là. Parce qu'aujourd'hui encore, ces paroles vont nous servir et nous servent. Le temple a été bâti. C'est David qui a eu l'idée. David va dire, mais moi j'habite dans une maison magnifique. Et l'arche de Dieu, qui représentait la présence de Dieu, habite sous une tente. Je vais bâtir une maison. Et cette maison que je vais bâtir va être la demeure de Dieu. Il va parler au prophète Nathan. Nathan va lui dire, mais fais tout ce que ton cœur te dit de faire. Et Dieu va parler à Nathan. Et Nathan va retourner voir David pour lui dire, écoute, ce n'est pas à toi de bâtir ce temple-là, mais c'est à ton fils Salomon. C'est lui qui va bâtir ce temple-là. Et c'est ce qui s'était passé. Le temple a été bâti. Et quand le temple a été bâti, c'était extraordinaire parce qu'il se passait des choses glorieuses dans ce lieu. Est-ce que vous vous rappelez de la prière glorieuse que Salomon a fait quand le temple a été bâti? C'était une prière extraordinaire et il a demandé à Dieu, chaque fois que quelqu'un va venir dans ce lieu, Seigneur Dieu, je prie pour que ta bénédiction vienne sur ce lieu. Et c'est ce qui se passait. Vous le trouvez dans 1 Roi, chapitre 8. Quand il a fini de bâtir, donc il a fait cette prière. Au verset 31, je lis, même au verset 30, un Roi 8, je vais un tout petit peu plus haut pour vous permettre de rentrer un peu plus dans le texte. Je prends moi à partir du verset 24, 1 Roi 8, 24. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli en ce jour par ta puissance maintenant. Hein? Quelqu'un peut saisir cela par la foi ce matin. Si Dieu t'a dit quelque chose, sache qu'il l'accomplit toujours. Amen. Hein? Maintenant, éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie, qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais, quoi?
Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient, nuit et jour, ouverts sur cette maison. Sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce, pardonne. Vous voyez? Et là, quand vous lisez la suite, vous voyez que, voilà, Dieu a béni ce lieu. Et ça fait que Israël était fier de son temple. Et ils savaient que dès qu'ils arrivaient au temple, leur problème était fini. Ils avaient la bénédiction de Dieu. Vous voyez? Quand ils étaient en captivité, quand ils vont prier, ils prient en direction de Jérusalem. Hein, pour que la vision du temple reste toujours dans leur esprit. Le temple, au fil du temps, est devenu magique. Les gens partent, ils vivent n'importe comment, ils font n'importe quoi, et après ils viennent au temple, comme un peu par magie, pour que Dieu leur parle. Et là, Dieu va faire dire à Jérémie ces paroles. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Ah. Et la sentence va sortir. Ce n'est pas parce que tu viens dans la maison de Dieu que automatiquement tu as la bénédiction. Si tu ne reformes pas ta vie. Malheureusement, il y aura beaucoup de gens qui vont se tromper eux-mêmes. Ils vont passer leur vie peut-être à aller dans des maisons religieuses, mais n'ayant pas le cœur changé, le cœur transformé, la vie nouvelle qui va leur permettre de marcher de façon à plaire à Dieu, le temple ne sauve pas. L'Église ne sauve pas. Le Sauveur, c'est Jésus-Christ. Et là, il va leur dire, écoutez maintenant, vous qui entrez, vous qui venez ici, vous qui venez vous prosterner devant Dieu, mais dès que vous finissez de vous prosterner, vous retournez à vos œuvres. Vous voyez? Celui qui trompe, continue de tromper. Celui qui vole, continue de voler. Celui qui fait n'importe quoi, continue de faire n'importe quoi. Et là, dimanche après dimanche, dimanche après dimanche, dimanche après dimanche. Oh. Et Dieu va les mettre en garde. En disant, c'est pas parce que vous venez ici. C'est pas parce que vous venez vous prosterner là. Que, automatiquement, vous allez avoir. Reformez vos voies et vos œuvres. Alors, à ce moment-là, verset 3 qu'on avait lu, je vous laisserai demeurer dans ce. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici la maison de l'Éternel. Ah ben, écoute, tu as beau aller à l'église, tu as beau faire tout ce que tu veux, c'est
n'est pas transformé, tu as un souci. Tu as un grand souci qu'il faut vite régler. Mon souhait pour chacun de nous, c'est qu'un jour on se retrouve tous avec lui, dans son ciel de gloire. Vous voyez. Et moi, la responsabilité que j'ai, c'est quoi? C'est de vous dire la vérité. C'est de vous prêcher le plein évangile. Amen. L'évangile qui va vous libérer. Amen. Si vous le recevez, elle va agir en vous. Vous voyez? Mon œuvre, c'est cela. C'est de vous prêcher le plein évangile. Et ils oppriment l'étranger. Ils oppriment les orphelins. Ils oppriment la femme veuve qui n'a plus le secours de son mari. Donc toutes les personnes faibles sont méprisées. Vous voyez? Et Dieu dit voilà. Et ta vie, tu l'utilises comme ça en méprisant les gens et tu viens te présenter là. Faire une belle pierre. C'est pas lourd. Ça pèse pas lourd dans la balance. Il y a ceux qui volent, il y a ceux qui tuent, et il y a ceux qui commettent des adultères. Vous savez que c'est très à la mode aujourd'hui. Même on peut se moquer de toi si tu n'as jamais trompé ta femme, alors là, les jeunes, il y a l'un qui couche avec Paul, l'autre avec Jacques, l'autre avec Pierre, sans aucune gêne. Et vous avez des personnes comme ça qui vont à l'église se présenter, faire une belle prière. Oh, monsieur, la tête, on passe sympa. Voici ce que Dieu dit. Lui, il ne voit pas la façade. Il ne voit pas de beaux vêtements. Non, 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 non. Il va au fond et il voit dans nos cœurs. Il sait ce qu'on a fait cette nuit. Il sait tout de nous. Et ma prière, c'est de nous amener à réaliser quelque chose de très important. Ce matin, Dieu nous invite à réaliser quelque chose de très important. Si on le réalise, bien aimé, et si on le met en action, ah là là, ce sera extraordinaire pour nos vies. L'apôtre Paul va dire des choses extraordinaires. On le trouve dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. 1 Corinthiens 6, verset 9. Vous l'avez trouvé? Quelqu'un peut nous le lire? Ne savez-vous pas que les injustices n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes,
Denise. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers et les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivres, les calomniateurs et les malfaiteurs. Ok. C'est à peu près pareil. D'accord. Dans Jérémie 7, que nous avons lu, au verset 3, il a dit réformez vos voies. Verset 4, il a dit ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. Et là, l'apôtre Paul va dire ne vous y trompez pas. Ne te trompe pas. Ne dis pas, il suffit que je suive une religion, que j'aille dans une église et que j'arrive à m'appliquer tous les dimanches comme il faut pour aller au ciel. Non, non et non, ne te trompe pas. Parce que quand tu vas te retrouver pour l'éternité loin de Dieu, il n'y aura plus de retour. C'est ça qui est grave. Là-bas, il n'y aura plus moyen de faire marche arrière. Vous savez, quand Noé prêchait, Noé parlait, attention, Dieu m'a dit de bâtir une arche, et tous ceux qui seront dans l'arche seront sauvés. Et depuis la création de la terre jusqu'à ce moment-là, il n'y avait jamais eu de pluie sur la terre. Jamais. Alors, les gens savaient, il n'y avait jamais eu de pluie. Oh, quand même, oh, bichette, oh. Qu'est-ce que tu as? Mais il n'y a jamais de pluie ici. Que vous disent les gens aujourd'hui? Le Seigneur va venir. Il y a l'éternité. Non, ça n'existe pas. Les gens qui meurent, ils sont partis, c'est fini. On n'en parle plus. C'est la même chose. Mais la parole de Dieu dit, ne te trompe pas, mon frère, mon soeur. Ne crois pas tout simplement, non, je viens à l'église et puis c'est tout. Il faut que tu reformes. Il faut que tu reformes. Et pour le reformer, il y a quelque chose qui doit se passer, bien-aimé. Et là, si tu le saisis ce matin, ce sera extraordinaire. Dans Actes, chapitre 7, nous avons un texte qui est extraordinaire. Et si vous lisez Actes, chapitre 7, c'est magnifique parce que vous avez une synthèse de la création, de toute l'histoire biblique. C'est Étienne qui va le raconter d'une certaine façon magnifique. Actes chapitre 7. Vous l'avez trouvé? On va prendre à partir du verset 46. Gloire à toi, Jésus. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied.
maison me bâtiriez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Amen. Le Très-Haut n'habite pas, il n'habite pas, vous voyez, écoutez bien, hein? Le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de mes d'or. Il n'y habite pas. Il n'y habite pas. Et quand nous avons lu ce texte tout à l'heure dans 1 Roi chapitre 8, où il est question ici, au verset 27, « Mais quoi, Dieu habitera-t-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux, des cieux, ne peuvent te contenir. Combien? 7 maisons que j'ai bâties. » Verset 27. Toutefois, l'Éternel, mon Dieu, soit attentif à la prière et à la supplication. Que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, et exauce, etc. etc. Qu'est-ce qui se passe? À la fin du verset 30, vous avez un secret là. Exauce du lieu de ta demeure. Des cieux exauce et pardonne. Hein? 1 Roi 8, là, à la fin. Vous l'avez, hein? Ok. Seigneur, je te bâtis un temple. Ok? Je te bâtis un temple. Et je prie pour que tous ceux qui vont venir dans cette maison-là, quand ils vont te prier, tu puisses exaucer leur prière. Mais moi, je sais que tu n'habites pas ici dans ce temple. Du ciel où tu es, du ciel où tu sièges, exauce ta prière qui sera faite de cette maison. Reformez vos voies. Comment est-ce qu'on peut reformer ça? Ce Dieu qui n'habite dans aucune maison. Tu vas avoir la possibilité de l'inviter et il va venir habiter dans ton cœur. Le Dieu qui ne peut habiter nulle part va par son esprit venir habiter dans ton cœur. C'est comme ça, bien évidemment, que tu peux reformer ta vie. Mais là, il est dans mon cœur, il est dans ton cœur. Et donc, c'est pas quand tu viens à l'église que tu viens le rencontrer parce que tu sais qu'il habite en toi. Quand tu viens à l'église, ce n'est pas faire une œuvre de présence, non. Parce que tu sais qu'il y aura des frères et des sœurs et qu'ensemble, vous allez le louer, vous allez l'adorer, vous allez l'acclamer, vous allez prier ensemble. Mais il habite dans ton cœur, bien-aimé. C'est pour ça que ce que nous vivons aujourd'hui sous la grâce, c'est extraordinaire. Le Dieu qui habite le ciel accepte de venir habiter dans mon cœur. Et c'est ce que l'apôtre va dire. En recevant le Seigneur, eh bien notre corps devient le temple du Saint-Esprit. On
Voilà dans 1 Corinthiens 6. Verset 19. C'est bon? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Alléluia. Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les gens vont dans le temple. Ils vont dans la maison. Ouais, mais tu peux aller là. Mais Dieu n'habite plus là-bas. Il veut habiter dans ton cœur. Alléluia. Il veut habiter dans ta vie. Et quand tu l'invites dans ta vie, alors lui, par son esprit, il va te transformer. Il va permettre que l'habitude mauvaise que tu avais soit chassée. C'est un miracle. Le voleur ne peut plus voler. Un frère qui avait reçu le Seigneur, il était vendeur. Il vendait des papiers de bureau, des stylos, des équipements bureautiques. Et comme il en vendait par quantité, il suffisait qu'il augmente de quelques centimes le prix réel et il gagnait beaucoup d'argent. C'est comme ça qu'il se faisait de l'argent. Et comme lui-même il savait qu'il n'avait pas le droit, quand il s'est converti, il continuait son travail. Mais il me disait, il discutait bien avec les clients jusqu'au moment où on lui demande le prix. L'affaire est chaude. Est-ce que je vais mettre mon pourcentage ou est-ce que je vais donner le prix réel? Il a décidé d'être juste. Et Dieu l'a béni quand même. Amen. Vaut mieux gagner 10 francs honnêtement que 1000 francs malhonnêtement. Il y a un verset qui dit, l'argent se fait des ailes, il s'envole et il part. Et surtout en France, il se fait beaucoup d'ailes. Il y a beaucoup d'oiseaux en France. Bien-aimés, ce matin, je vais nous centrer sur le fait, l'Église c'est fou. Le temple de Dieu, c'est chacun de vous. C'est chaque fois qu'une personne invite Jésus dans son cœur, et bien sa vie devient la maison de Dieu. Parce que le Saint-Esprit vient habiter. Et donc quand vous êtes rempli de son esprit, imaginez un lieu où tout le monde est rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui va se passer? Oh là là. Le feu de Dieu. Amen. Et oui. Mais un lieu où les gens vivent n'importe comment, mais bon, pour se donner bonne impression, on se dit, bon, quand même, il faut y aller parce que les gens, ils vont nous voir et tout, ils vont dire, ah, lui, c'est quelqu'un de bien et tout. Qu'est-ce que ça va faire? Il n'y aura pas la vie. Hein? S'il y a un rassemblement d'hypocrites, ah là là, qu'est-ce que ça sera magnifique. Oh, qu'est-ce que tu es bien, toi, et tout. Et puis dans ton cœur, oh, qu'est-ce qu'elle est manchou. Qu'est-ce qu'elle est horrible. Mais oh, ça va, et tout. Oh là là, ben, l'autre
vous êtes dans quelque chose qui n'est pas bon. Et Dieu ne peut pas approuver des choses comme ça. Non. Et c'est pour cela que je nous invite à laisser le Seigneur devenir notre Sauveur. Amen. Si tu vois que dans ta vie, tu marches comme quelqu'un dans la vie duquel il n'y a pas la réforme nécessaire qui va plaire à Dieu, mais invite le Seigneur réellement. Il ne va pas te juger, il ne va pas te condamner. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, nous dit la parole de Dieu. Quand tu t'approches de lui, tu dis, Seigneur, oui. Jusqu'à ce jour, j'ai fait un peu du n'importe quoi. Mais je veux que tu viennes dans ma vie, Seigneur. Je veux que tu me pardonnes. Je veux que tu réformes ma foi. Et que tu me mettes sur le bon chemin. Et vous allez voir. Le Seigneur va vous aider. Le Seigneur va vous secourir. De nous-mêmes, nous n'avons pas de force. On va conclure avec Ézéchiel. Ézéchiel 36. Verset 25. Ézéchiel 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Amen. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Toi, tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu, tu veux marcher comme un enfant de Dieu, mais comment vas-tu faire? Mais non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu vas faire comment? C'est par l'Esprit de Dieu que tu peux marcher comme un enfant de Dieu. Un enfant de l'Esprit. Ouais. Donc vous avez des gens qui sont croyants, mais qui n'ont pas l'Esprit. Comment vas-tu vivre? Non, tu ne peux pas. Pour vivre cette vie-là, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est ma prière pour chacun de nous, bien-aimés. C'est important, c'est la base et c'est l'essentiel. Si l'Esprit de Dieu ne vient en toi, tu n'es pas enfant. Jésus va dire à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. Et ça ne sert à rien de vivre toute ta vie en étant très très fidèle, ce qui est bien, à l'église, mais et te retrouver après en enfer. Non. Notre œuvre, c'est cela. C'est de donner le plein évangile. Et après, la balle est dans votre camp. C'est à vous de choisir. Ce matin, si tu choisis, si tu te lèves en disant, Seigneur, oui, je veux ton esprit. Amen. Je veux être né de nouveau. Amen. Je veux que tu viennes dans ma vie. Eh oui. Je ferai. C'est l'esprit en toi qui va le faire.
Imagine que tu discutes avec quelqu'un, gentiment, et puis la personne te gifle. Tu n'as rien fait. La réaction normale, c'est quoi? Si tu prends un bois là, plus fort, toi. Et ouais, parce que nous c'est toujours plus. Oui. Et oui. Il te fait ça, tu vas lui montrer à moi, c'est à moi que tu as fait ça, d'accord. On va voir, et toi, tu vas faire plus. Oui, c'est ce qui se passe. Comment peux-tu laisser passer la colère et prier pour cette personne? Il n'y a que l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Il n'y a que l'Esprit de Dieu. Humainement, quelqu'un qui te fait du mal, dans la normale, tu lui rends au mal. Voilà. Et ce qui s'est passé à l'époque de la loi, à tel point que quelqu'un faisait un mal, l'autre en faisait deux. Waouh. Quelqu'un en fait deux, l'autre en faisait trois, quatre. Et c'est là que Moïse a donné cette loi. Bon, au moins, faites œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que quelqu'un te blesse un œil, tu vas blesser son œil, et puis voilà. Parce qu'avant, il blesse un œil, l'autre, il blesse tous les deux, comme ça au moins. Et la personne, il ne peut plus voir, comme ça au moins. C'est réglé. Bien-aimés, je nous invite, amen, à être des hommes et des femmes qui ont compris que la vraie Église, c'est eux-mêmes. La vraie Église, c'est le jour où toi-même, tu as décidé de donner ta vie au Seigneur. Amen. Après, tu t'es joint à ce qu'on appelle l'église locale. Là, ici, nous sommes une église locale. Vous voyez? Une église locale. Des hommes et des femmes qui se rassemblent pour adorer Dieu, pour bénir son nom. Amen. À l'époque même, au commencement de l'église, chaque jour, ils étaient à l'église. Et ouais, chaque jour. Parce qu'ils étaient bien, ils priaient ensemble et tout ça. Mais nous, ici, c'est compliqué. Hein? En France, il y a des pressions de travail, il y a un tas de choses. Alors, on fait comme on peut, vous voyez. Hein? Mais c'est bien, chaque fois que vous pouvez, quand il y a des rencontres de prière, de venir, de prier, de louer le Seigneur, tout ça, ça nous permet. Et puis surtout, il y a l'enseignement de la parole de Dieu qui va nous permettre de grandir. On peut le lire, et ce texte dans Actes, parce que l'enseignement est important. Actes chapitre 2. Versets 41, 42. Ceux qui reçurent de bon cœur la parole furent baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous voyez? Donc, c'est une bonne chose. Donc, on est là dans une église locale. Maintenant, on a l'église universelle. En fait, l'église universelle est composée de toutes les églises locaux. Universelle, c'est l'église même que le Seigneur bâtit quand il va dire « Je bâtirai mon église hein, ». Dans Matthieu 16, « Je bâtirai mon église ». Donc, l'église que le Seigneur bâtit, c'est cela. Elle va être formée de toutes ces églises locaux. Et dans ces églises locaux, eh bien, ce sont ceux qui sont eux-mêmes des temples qui feront partie de cette église universelle qui pour nous est finalement invisible. Vous voyez? Et donc, comprenez bien le fonctionnement de l'église. Hein? Devenez vous-même, voilà, la maison de Dieu. Amen. Hein? Et si Dieu est avec vous, quand vous êtes au travail, il est